Aujourd'hui, je vous emmène sur le diagnostic de performance énergétique d'une maison qui date de 1932. Elle a une surface habitable de 261 mètres carrés. Cette maison est sur 3 niveaux. RDC avec garage, buanderie et cellier, premier étage avec séjour, bureau et cuisine, deuxième étage avec chambre et salle de bain. Ce diagnostic m'a donné du fil à retordre, car pour un DPE, on doit prendre en compte la surface de référence, qui comprend la surface habitable, plus les vérandas chauffées et les locaux chauffés, avec une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètres. Dans cette maison, le garage 2 est chauffé, car il y a un radiateur raccordé au réseau. J'ai donc dû renseigner les murs du rez-de-chaussée qui sont différents de ceux des étages. Vu leur épaisseur, 35 cm, ils ne sont pas trop déperditifs. Mais les menuiseries sont encore d'origine. Bois simple vitrage. Malgré son âge, cette maison a été bien rénovée. On peut observer que les coffres des anciens volets roulants ont été isolés et que les fenêtres des différentes pièces de vie ont été changées. Vous pouvez voir que les fenêtres sont principalement en double vitrage avec une lame d'air de 20 mm et en vire. Qu'est-ce que le vire ? Il s'agit d'un vitrage isolant renforcé, c'est-à-dire un double vitrage avec une fine couche peu émissive sur une des faces intérieures, ce qui améliore son isolation thermique. Nous avons encore quelques menuiseries d'origine en bois simple vitrage, mais elles se trouvent dans des pièces annexes ou des zones de passage. Elles n'ont pas été changées car ce n'était pas la priorité du propriétaire. Cependant, du fait de leur dimension et pour certaines, de leur forme et de leur localisation, leur remplacement sera plus compliqué. Cette maison est chauffée grâce à une chaudière à gaz qui date de 1996. Dans le séjour, on trouve également une cheminée à foyer ouvert. Ces deux moyens de chauffage sont plus économiques qu'un chauffage entièrement électrique. On trouvera également dans chaque salle de bain des chauffe-serviettes électriques conformes aux normes françaises. L'eau chaude sanitaire est fournie par un ballon de 200 litres situé au rez-de-chaussée, dans la buanderie. Il date de 2018 et ne dessert que des pièces éloignées. Vous pouvez voir que, malgré le fait que cette maison soit ancienne, sa lettre DPE n'est pas si mauvaise. En effet, nous sommes en E, ce qui représente 86 505 km parcourus en voiture par an. Pourtant, comme on peut le constater, l'isolation est mauvaise, voire quasi inexistante, et le confort d'été laisse à désirer. Mais grâce au chauffage au gaz utilisé une bonne partie de l'année, l'empreinte carbone de cette maison est un peu réduite. En amélioration, nous pouvons conseiller une isolation par l'extérieur en premier temps. Mais attention, la maison est peut-être classée ou dans une zone classée, donc pas d'isolation par l'extérieur. À défaut, une isolation par l'intérieur. Après cela, un remplacement de certaines fenêtres permettra une amélioration énergétique. La chaudière, si on passe à condensation, cela sera mieux. Mais attention, cela implique de grosses dépenses. Et enfin, cela est automatique dans le logiciel. Si on améliore l'isolation, le système de chauffage, les menuiseries, et qu'on ajoute une production d'énergie renouvelable, on peut vraiment gagner plusieurs classes au DPE. Un second pack est également exposé. Celui-ci, combiné avec le pack 1, permet en principe de monter jusqu'à la lettre A. Le pack 1, quant à lui, permet de remonter à la lettre C. Cela est dans le cadre d'un DPE projeté. Afin d'être sûr de cette situation, un audit énergétique est fortement conseillé. En conclusion, et selon mon avis, certaines recommandations obligatoires du logiciel ne sont pas à faire. Les panneaux solaires, par exemple, ne seront pas bien utilisés car le bâtiment est collé à un immeuble qui empêchera une production optimale. Et une PAC R pour remplacer le chauffage des salles de bain représente un coût trop important. Surtout que si le logiciel faisait la différence, il se rendrait compte qu'on ne les utilise pas toute la journée, mais seulement 30 minutes à 1 heure. À bientôt avec Jack Fly, abonnez-vous.